Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente le Urban Crow Oracle de MJ Cullinan. Cet oracle est d'abord sorti en auto-édité, si je ne dis pas de bêtises. MJ Cullinan est déjà connu pour d'autres tarots et oracles, notamment le Crow Tarot, voilà, qu'elle avait déjà sorti et qui a eu son petit succès. Elle a ensuite sorti donc le Urban Crow Oracle en auto-édité. Et là, cette fois-ci, nous avons donc Hay House qui sort une boîte de mass market pour ce jeu d'oracle sur le corbeau. J'ai pas aimé forcément le tarot du corbeau qu'elle avait fait. C'était au niveau du montage photo, je sais pas, c'était pas mon truc quoi. Donc pour le Urban Crow, j'étais pas forcément fanat de base. Et en regardant les images, je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est fait avec ce jeu. Je sais pas, quelque chose dans les images qui a fait remonter en moi pas forcément des souvenirs, mais des sentiments, des impressions de l'adolescence, de l'enfance, de tout ça. Voilà, donc ouais, je me suis lancée. Et par contre, je suis un petit peu dégoûtée parce que elle a montré il n'y a pas très très longtemps une extension à son jeu auto-édité du Urban Crow, une extension de 20 cartes supplémentaires. Mais c'est une extension qui ne va qu'avec son oracle auto-édité. Et House ne l'a pas, pour l'instant en tout cas, ne les a pas utilisées ces 20 cartes supplémentaires. Donc je suis un peu dégoûtée parce que honnêtement, quand je les ai vues sur son site ou sur internet, j'ai vraiment beaucoup aimé les 20 cartes supplémentaires. Je les trouve super. Ouais, j'avoue que bon, j'aurais pu les acheter quand même, hein, parce qu'elle les a en vente sur son site, mais le prix est quand même conséquent, hein. On arrivait à peu près, avec les frais de port, on arrivait à, je crois, plus de 50 $ pour 20 cartes seulement, sans compter, à mon avis, les frais de douane qui seraient assez forts aussi. Bon, on va peut-être pas exagérer non plus, hein. Voilà, donc j'ose espérer qu'il y aura peut-être un jour une extension, je sais pas, ou par un autre biais, parce que franchement les cartes supplémentaires sont vraiment chouettes. Mais bon, on a déjà ce Urban Crow Oracle qui est très très joli, qui est en anglais, donc forcément le livret est en anglais aussi, ça va être potentiellement compliqué pour les gens qui n'y connaissent rien à l'anglais. Toutefois maintenant on a quand même pas mal d'outils pour faire de la traduction facile, hein, notamment peut-être avec vos téléphones, hein. Google a une fonction où il suffit de prendre une photo ou même de passer directement l'appareil photo sur le texte et qui se traduit. Alors c'est pas parfait, mais franchement ça dépanne super bien. Voilà, donc hop, on va regarder tout de suite. Voilà la boîte. Et le petit guide qui est en noir et blanc, qui est hop, assez simple dans son apparence, hein. On a juste le numéro de la carte, le nom de la carte et le descriptif. Voilà, il n'y a pas de photo de l'illustration ni rien du tout. Voilà, l'auteur. Voilà. Donc on a hop, 54 cartes. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour la présentation du jeu. Voici le dos qui est très très beau. Les tranches sont neutres. On a un grammage important, hein. Les cartes sont épaisses, elles sont larges. Donc, parfait pour, pour comment dire, apprécier pleinement le visuel de la carte. Voilà. Alors, comme je l'ai déjà utilisé il y a
aujourd'hui pour faire un tirage, pour le tester. Bon, bah, elles ne sont pas dans l'ordre, mais encore une fois, c'est un oracle, donc ordre ou pas ordre, ça importe peu. Allons-y. Donc, nous avons ici Illusion, donc l'illusion. Insight. Anticipation. Warning. Donc pour information, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, en fait il y a du feu qui s'est déclaré, c'est pour ça. Sur le coup j'avais pas vu le feu, donc je pensais qu'il alertait d'autres corbeaux pour quelque chose, je ne sais pas quoi, mais en fait si, c'est qu'il y a le feu. Voilà. Scavenge. C'est le style, la ville qui est derrière, ça me rappelle, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à, comment dire, Oliver Twist ou les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, hein. Un peu c'est cet univers-là parfois, un peu sombre, un peu, ouais, un peu étrange. Self-interest. C'est un style particulier de collage, hein, de collage photo, mais qui pour moi passe bien là, pour l'oracle. Après, c'est vrai qu'il y a souvent des répétitions de corbeaux et tout ça, mais bon, ça fait partie du charme du jeu aussi. Upheaval. Là, on voit par exemple que l'arbre est déraciné. Tous les nids tombent. Territory. Release. J'aime bien les couleurs, les arbres comme ça, ouais, et puis la ville. Puis bon, moi déjà, j'adore les corbeaux et les corneilles. J'adore ces oiseaux-là. Donc celui-là dans ce décor me plaît beaucoup. Isolation. Wrath. Cette carte, elle est assez incroyable. Et puis, dans le livre, dans le guide, en fait, MJ explique un petit peu pourquoi aussi elle a créé cette carte. Parce qu'apparemment, là où elle vit, elle a pas mal de corbeaux. Et elle a pris l'habitude de les observer. Bon, déjà, les corbeaux, elle adore ça. Bon, ça se voit, puisqu'elle a fait le tarot du corbeau, plus encore ça. Voilà. Il y a pas mal de liens comme ça avec le corbeau. Et bah, elle arrive à voir un petit peu de là où elle est, comment ils interagissent entre eux, comment ils interagissent avec elle, parce qu'elle a créé quelques liens avec des corbeaux qui sont à sa fenêtre. Voilà, donc elle a quelques petites histoires comme ça avec les corbeaux qu'elle nous raconte, donc c'est assez intéressant. Et là, apparemment, cette envolée d'oiseaux, de corbeaux dans le ciel, apparemment, il y avait un bébé raton laveur qui avait attrapé un bébé corbeau qui l'avait tué malheureusement, et apparemment tous les corbeaux dans le ciel s'étaient mis à voler de partout, et le ciel était noir, donc elle a dit c'était assez impressionnant. Voilà, enfin ça c'est ce que j'ai lu vite fait dans le guidebook, mais voilà, on a vraiment cette impression hein, d'urgence, de panique et de puissance aussi. C'est vraiment sympa comme carte. Dominance. Grief. Ceux-là, on les retrouve souvent. Communication. Risk. Growth. Night. Très sympa. Ghost. Donc là, on a des tombes. Hein, et puis des espèces d'ombres, de corbeaux, de fantômes de corbeaux. Play. Luck. Avec ce poisson qui lui tombe tout cuit dans le bec. Enfin, il n'est pas cuit, mais bon, qui lui tombe directement dans le bec. Gift. Exposed. Teamwork. Elle parle dans le guide
des artistes qui l'influencent. Parce que c'est vrai que son style me rappelle certains artistes que j'ai déjà vus. Soar, Abundance, Resistance. J'aime bien cette carte aussi. Displacement. C'est pas des cartes lumineuses, hein, c'est vrai, c'est vraiment un univers un peu gris, un peu... Je sais pas pourquoi ça m'attire comme ça. Direction. Enfin, je sais pas si, ça me fait penser à peut-être des films ou des dessins animés que j'ai déjà vus et qui m'ont peut-être marqué, et ça me fait penser à ça. Voilà, c'est des corps comme ça. Curiosity. Bond. Battle. Caching. Distraction. Balance. J'aime bien aussi celui-là, il est très très beau. Freedom. Waterproof. C'est vrai en plus, hein. Le plumage des oiseaux, avant que l'eau ne s'infiltre à l'intérieur, il faut y aller. Observation. Anomaly. Donc voilà, forcément, il y a un corbeau blanc parmi tous les corbeaux noirs. Mischief. Influence. Avec le corbeau qui se prend une cigarette dans le bec, c'est affreux. Routine. C'est pas mal parce que dans ce jeu, il y a pas mal de mots-clés qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Donc je trouve ça très intéressant. Là, dans la routine, avec partent le matin vers la ville pour revenir le soir dans leur arbre. J'aime bien. Community. Bon, on retrouve certains mots-clés qu'on voit un peu partout, mais je trouve quand même qu'il y a quelques petites choses qui changent. Distance. Protection. Bon, les mots sont pas très compliqués, on arrive quand même à les comprendre dans l'ensemble. Hein. Perspective. Nature. Memory. On est, je crois que maintenant c'est devenu un petit peu une info connue de tous ou presque, que apparemment les corbeaux ont une excellente mémoire. Si par exemple vous représentez un danger pour le corbeau, vous lui faites du mal, voilà, quelque chose, hein, vous lui lancez des pierres, ou, voilà. Le corbeau va transmettre cet avertissement, cette peur à ses descendants, qui fait que potentiellement, peut-être, alors c'est peut-être pas vous spécialement, mais peut-être l'homme, sa descendance en aura peur, se méfiera. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là avec le corbeau, une espèce de transmission qui se fait aux générations suivantes. Survival. Trickery. Là, on voit qu'il est en train de cacher quelque chose avec des feuilles. Faut pas qu'on retrouve. Commitment. Sacred Space. Mimicry. Et pour finir, Preparation. Voilà, un très bel oracle qui est un peu, je sais pas comment dire, il est pas sombre, mais il est un peu étrange, un peu mystérieux. Ça nous plonge dans une atmosphère un peu particulière, je trouve, et j'apprécie beaucoup. Je me sens bizarre en fait quand je suis avec ce jeu. Bref, voilà, en tout cas j'espère que ce jeu vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.